Pour vous présenter The Num Factory, nous sommes un organisme de formation, centre de formation spécialisé dans le numérique et nous proposons des formations en alternance de Bac+3 à Bac+5. Alors, je fais en sorte de faire défiler la présentation. Donc, l'école a été fondée en 2018 par le Mouvement des entreprises de France de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme j'ai pu vous le dire précédemment, nous proposons des formations pour accompagner la transformation digitale des entreprises et d'orienter les étudiants, les personnes en reconversion professionnelle, en poursuite d'études, vers les métiers porteurs du numérique par le dispositif de l'alternance. Donc voilà, nous proposons une offre de formation qui est spécialement dédiée à l'univers digital pour former des collaborateurs, des managers spécialisés qui seront capables, par le dispositif de l'alternance, d'accompagner des entreprises dans l'ère du numérique et que ce soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une évolution professionnelle, d'une poursuite d'études ou tout simplement d'une reprise d'études. Donc, notre raison d'être et notre principal objectif sont de former toutes les personnes qui souhaitent intégrer différents métiers porteurs du numérique et qui sont bien sûr des métiers qui recrutent activement dans notre région. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans le chat. On y répondra si possible au fur et à mesure. Et si on n'a pas assez de temps, on y reviendra en fin de présentation. Donc, au niveau de la vision de The Num Factory, donc c'est très clairement former et accompagner des candidats vers l'emploi dans les métiers porteurs du numérique grâce toujours à notre réseau d'entreprises partenaires et en général, à l'issue de formation, on a 100% d'employabilité et 20% de candidats qui se lancent en création d'entreprise dans les métiers du conseil. Donc, nous, on a la capacité plutôt de proposer du sur-mesure dans le cadre de la formation continue des entreprises qui sont en demande de formation dédiée sur leurs besoins. Donc, ça va de la création de contenu à la validation des intervenants, au sourcing de candidats et à la montée en compétences des collaborateurs en interne. Donc, le positionnement de l'école, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, former des managers, des collaborateurs spécialisés qui sont à la frontière entre le management de projet et la technique, ce qu'on appelle des managers technico-fonctionnels. Et ce que nous proposons, c'est la modularisation de nos parcours qui sont éligibles au CPF. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation, afin que chacun puisse se former et choisir le ou les modules à la carte dans le cadre d'une pédagogie innovante en mode projet. Alors, très rapidement, pour vous donner quelques chiffres au niveau de cette école. Donc, on a aujourd'hui plus de 250 talents formés au digital, âgés de 20 à 60 ans, dont 50% de femmes. Donc, on a plutôt une bonne parité hommes-femmes. Plus de 300 projets de transformation digitale réalisés. Donc, on s'inscrit dans le cadre d'une pédagogie qu'on appelle par projet, qui permet à nos étudiants de travailler tout au long de leur cursus sur des projets formatifs, des cas concrets d'entreprise. Et plus de 200 entreprises partenaires de toute taille et de tout secteur d'activité qui nous accompagnent pour recruter, dans le recrutement de nos candidats. 100% d'employabilité à la sortie des parcours de formation et, comme je l'ai dit précédemment, un apprenant sur 5 crée ensuite son entreprise. Au niveau de l'équipe, nous avons Aline Bachian, qui est la directrice de l'école, campus manager. Nous avons également Aude Muller, qui est présente parmi nous, qui est responsable de la pédagogie et des admissions et qui est en parallèle référente mobilité. Nous avons Virginie Laporte, qui est notre responsable communication et marketing digital, qui gère toute la partie réseaux sociaux, événements. Moi-même, Shaima, qui est la responsable des relations entreprises en charge du recrutement et du placement des candidats. Je suis accompagnée sur cette partie de Maïline Gironès. Vous avez ensuite Aurélie Capel, qui est notre chargée de gestion administrative et
administrative, pardon, est notre référente handicap et Mika Mputu, qui est notre assistante pédagogique et aussi administrative. Nous sommes présents sur le campus Vella Verde à Lyon 7e, du côté de Gerland, où nous avons 3 salles de formation et un campus qui est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de handicap visuel et de handicap auditif. Donc, ces personnes-là seront accompagnées par notre chargée de gestion administrative et pédagogique, Aurélie et Aude Muller, pour leur assurer une bonne entrée en formation dans le cadre de leur handicap. Nous sommes sur un bâtiment éco-responsable avec une faible consommation énergétique de matériaux peu polluants. Voilà, donc tous les cours se font sur ce campus et tout au long de l'année. Donc, au niveau des dispositifs d'accès des formations, donc comme pour rappel, nous avons 4 formations numériques de bac plus 3 au bac plus 5, avec différents dispositifs d'accès, donc soit en alternance par le biais du contrat de professionnalisation pour les personnes qui ont plus de 30 ans, ou par l'intermédiaire du contrat d'apprentissage pour les personnes qui ont moins de 30 ans. Et sachez que le coût de la formation peut être pris intégralement en charge, est pris intégralement en charge par l'employeur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et parallèlement, vous bénéficiez d'un salaire mensuel en fonction de votre âge et de votre niveau d'études. Donc, ce sont des grilles qui sont de grilles de rémunération qui sont fixées par le ministère du Travail, mais il est tout à fait possible que vous soyez dans une entreprise qui rémunère beaucoup mieux ses alternants et que nous nous basions sur cette grille de rémunération plus avantageuse pour vous. Soit par le CPF, nos formations ils sont éligibles, comme je l'ai précisé un peu plus tôt dans la présentation. Nous sommes sur une pédagogie par projet, donc nous modularisons nos parcours, soit en formation initiale continue pour les personnes qui ont la capacité de financer leur formation ou qui sont capables d'avoir un tout autre financement, avec un stage obligatoire alterné de 2 mois au minimum et de 6 mois au maximum sur la période de formation. Très rapidement, vous présenter le dispositif de l'alternance qui n'est peut-être pas connu de tous. Très synthétiquement, l'alternance permet à une personne de se former sur la partie théorique, donc en formation, et sur la partie pratique en entreprise, en se voyant financer sa formation par un employeur, donc en bénéficiant d'un salaire tout au long de l'année et d'acquérir des compétences et d'avoir forcément une ligne supplémentaire sur un CV qui est professionnellement reconnue. Donc voilà, ça permet de fusionner la théorie et la pratique vers ce qu'on appelle l'employabilité et l'excellence assurée. C'est un avantage financier non négligeable comme salarié. Voilà, parce que vous percevez un salaire et que vous voyez financer votre formation. Ça vous permet une meilleure insertion professionnelle sur le marché du travail et forcément aussi de développer plus rapidement votre soft skills sur la partie posture professionnelle, savoir-être. Vous avez également toutes les aides relatives à l'embauche d'un alternant. Donc, premièrement, l'aide à l'embauche de la part de l'État et de Pôle emploi. Pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour les moins de 30 ans, on est fixé à 6 000 €. Ça ne change pas sur 2024. Et pour les contrats de professionnalisation, sachez que les personnes qui ont plus de 45 ans, qui sont inscrites à Pôle emploi en tant que demandeurs d'emploi, l'entreprise qui les recrutera en contrat de professionnalisation, pourra percevoir une aide à hauteur de 2 000 €. Donc ça, c'est un avantage à prendre en compte si demain vous êtes à la recherche d'un contrat de professionnalisation. Et bien sûr, la prise en charge des frais de scolarité par les OPCO, donc les OPCO, qui sont des organismes rattachés à l'État, donc des organismes de compétences. Et là, les frais de scolarité de l'étudiant seront pris en charge par l'opérateur de compétences et la totalité des frais de scolarité peuvent être financés par l'OPCO, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, sauf que parfois, pour des personnes en contrat de professionnalisation,
il peut y avoir un reste à charge pour l'entreprise d'accueil. Merci à tous de bien vouloir désactiver vos micros. Merci. Pour vous présenter nos formations en alternance, pour rappel, du Bac+3 au Bac+5. Donc, nous avons une première formation en Bachelor Marketing Bachelor Digital et Data Marketing en 1 an, qui est une formation post-Bac+2. Donc, pour des personnes qui ont déjà validé un Bac+2 ou qui sont en cours de validation d'un Bac+2 ou qui ont un niveau Bac+2 peuvent accéder à cette formation. Nous avons également un Master Executive Digital Manager. Donc, c'est un master qui est axé gestion de projet, management de projet, avec une spécialisation en IT, en informatique. Donc, c'est une formation qui est ouverte à des personnes qui ont déjà un Bac+3 ou qui sont en cours de validation d'un Bac+3, toutes filières confondues, ou qui ont un niveau Bac+3, donc qui ont eu une certaine expérience en management ou dans la fonction commerciale. Et donc, ça se fait par validation des acquis de l'expérience. Un autre Master Executive Data Manager, donc ça, c'est la formation la plus technique que nous avons, avec un prérequis, un Bac+3 ou en informatique ou en scientifique. Donc, il faut avoir être en cours d'obtention d'un Bac+3 en informatique ou en scientifique. Mais sachez que ça peut aussi se faire sur étude du dossier en fonction de vos expériences professionnelles passées. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on n'est vraiment pas arrêté ou fixé sur un prérequis de diplôme. On est ouvert et ça peut vous pouvez accéder à la formation en tout cas en fonction de votre projet professionnel et en fonction de votre expérience professionnelle antérieure. Une dernière formation en MSc Executive Digital Manager, qui est une formation d'1 an, qui est exactement la même formation que le Master Executive Digital Manager, sauf que celle-ci est plus accélérée pour des personnes qui ont déjà obtenu ou qui sont en cours de validation d'un Bac+5, peu importe la filière, ou toujours qui ont une expérience professionnelle assez conséquente, que ce soit sur des fonctions en management ou des fonctions commerciales. Donc là, l'objectif de cette formation, c'est de former toujours des managers et des collaborateurs technico-fonctionnels. Donc sur une période beaucoup plus réduite, donc sur 1 an. C'est un double Bac+5. Voilà. Et je reviens très rapidement aussi sur cette spécialité en IT, en informatique. Donc ça, ça vous permet d'acquérir une double compétence autre que le management de projet et la gestion de projet. Et c'est aujourd'hui très recherché et très demandé par les entreprises. Je reviens aussi sur la modularisation pour nos formations, donc, et principalement notre pédagogie innovante qui est par projet. Donc, il faut savoir que chaque formation est découpée en blocs de compétences et peut être modularisée en choisissant plusieurs ou tous les blocs de compétences en fonction des besoins. Donc, vous pouvez très bien faire le choix demain de venir vous former, par exemple, sur un bloc en management de projet ou un bloc en IT ou un bloc en pilotage de projet. Donc, en fonction de vos besoins, de votre besoin, vous pouvez faire le choix d'un ou plusieurs ou de tous les blocs de compétences de la formation qui sont éligibles au CPF. Chaque bloc de compétences regroupe un ensemble de compétences métiers. L'objectif de cette école, c'est de vous former sur le terrain et de vous faire acquérir de vraies compétences métiers. Et chaque bloc de compétences correspond à un projet formatif qui amène l'apprenant à acquérir tout simplement les compétences métiers en learning by doing. Voilà, donc c'est apprendre en faisant. Donc, il faut savoir que tout au long de l'année, nos étudiants travaillent sur des projets de groupe, donc des projets à rendre qui sont accompagnés à la fin d'une soutenance orale leur permettant de valider un ensemble de compétences métiers. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un focus sur chacune des formations.
Donc, premièrement, sur le bachelor digital et data marketing, donc c'est un titre de niveau 6 qui équivaut à un bac plus 3. Donc, en date prévisionnelle de rentrée, nous avons le 16 octobre 2024. Alors, il faut savoir que ce n'est pas figé du tout. Nous sommes actuellement en train de finaliser nos programmes de formation, de finaliser également les dates de rentrée. Donc, voilà, approximativement, ce sera autour du 16 octobre. Et la formation, en bref, s'appuie sur les techniques du marketing stratégique et opérationnel et sur l'utilisation d'outils data, que ce soit de la collecte, du tri et de l'analyse de données. Et ce bachelor vous forme à la stratégie digitale dans une perspective qui est orientée business development. Donc, globalement, vous serez préparé au management et au développement marketing et commercial dans une dimension digitale. Donc, c'est une formation qui, à la fois, va vous permettre d'acquérir des compétences en marketing digital, communication et en data. Donc, ça sera vraiment la double compétence technique qui est aujourd'hui très recherchée et très demandée par les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez tous, mais les métiers du marketing et de la communication sont... Enfin, c'est très clairement un secteur bouché où il y a beaucoup de demandeurs, mais aussi beaucoup d'offreurs. Et la loi de la demande du marché fait en sorte que les salaires sont tirés vers le bas. Donc aujourd'hui, les profils, disons, qui se démarquent le plus sont ceux qui ont de la technique, que ce soit sur les outils de design graphique ou bien en data marketing. Au niveau des objectifs pédagogiques de la formation, donc c'est développer la stratégie web marketing et data marketing, élaborer et piloter le plan marketing opérationnel à partir des données qui sont collectées, des données qui sont triées et des données qui sont analysées. Manager une équipe marketing et une équipe projet. Et je le répète, mais j'ai précisé un petit peu plus tôt tout à l'heure, pour accéder à la formation, il faut avoir un bac plus 2 ou un niveau bac plus 2. Et la formation est ouverte aussi à l'accès en validation des acquis de l'expérience. Voilà pour ce qui est du bachelor. Je passe maintenant au master executive data manager, donc comme j'ai pu le dire, qui est notre formation la plus technique où il faut avoir un prérequis en informatique ou en scientifique. Donc là, pareil, on est sur un titre de niveau 7, donc ça équivaut à un master, un bac plus 5 au bout des 2 années de formation. Et donc en date de prévisionnelle de rentrée, tout comme le bachelor, on est sur le 16 octobre 2024. Et les objectifs de la formation, les objectifs pédagogiques, c'est de manager les équipes, élaborer une stratégie marketing de relations clients au travers de la donnée générée, piloter un projet data de l'élaboration du besoin à la clôture du projet en modes agiles. Donc, vous aurez dans la formation tout ce qui est relatif aux méthodes agiles et vous travaillerez sur la méthode Scrum et ITIL. Donc, l'objectif, c'est de diriger des projets numériques, élaborer des concepts innovants au travers d'une démarche de design, conseiller dans les choix et orientations technologiques de solutions numériques. Et au niveau des blocs, donc vous allez avoir un bloc en business intelligence, un bloc en data, où vous allez voir différents outils essentiels pour aujourd'hui travailler dans les métiers de la data, que ce soit du SQL, du Power BI, du NoSQL, de la Big Data, de l'environnement R. Enfin, voilà, un tas d'outils essentiels au métier de la data. Et je me répète également, mais pour pouvoir accéder à cette formation, il faut avoir validé ou être en cours de validation d'un bac plus 3 ou en informatique ou en scientifique. Et sachez aussi que ça peut se faire sur étude de votre projet professionnel et de vos expériences professionnelles. On appelle par dérogation. Donc là, on est sur une formation qui est beaucoup plus poussée au niveau de la data. Disons que sur le bachelor, vous avez de la data, c'est un niveau beaucoup plus opérationnel, alors que là, sur ce master spécialisé en data, c'est purement stratégique. Vous avez de l'OP aussi, hein, bien sûr, mais c'est purement stratégique. Et en entreprise, vous allez retrouver des postes, ça sera essentiellement des postes de data analyst, de data manager, de chef de projet data. Voilà pour ce qui est du master exécutive data manager. Juste une petite précision, il faut savoir que la première année est très technique.
D'ailleurs, cette année, on a fait le choix, enfin, c'est une formation qu'on proposait déjà avant, mais cette année, on a fait le choix, Aude pourra le confirmer, de renforcer la partie technique, le socle technique, pour que vous ayez appréhendé tous les outils et que vous soyez opérationnel en entreprise. Et la deuxième année est beaucoup plus orientée gestion de projet, management de projet et pilotage de projet, en mode agile toujours. Pour ce qui est du master et du MSc Executive Digital Manager, donc je le reprécise également, mais ce sont exactement les mêmes formations avec des prérequis de diplôme différents, parce qu'il y a une formation qui est beaucoup plus allongée, on sera sur 2 ans, donc le M1, le Master 1 et le Master 2, et une autre formation qui est beaucoup plus accélérée, enfin la même formation du coup qui est plus accélérée, qui sera en 1 an, pour des personnes qui ont déjà un bac plus 5 et oui, un bac plus 5 et l'objectif est d'acquérir un double bac plus 5 sur le MSc. Donc le niveau, donc c'est un bac plus 5. La date de rentrée prévisionnelle, tout comme les autres formations, sera autour du 16 octobre 2024. Et là, au niveau des objectifs pédagogiques, ça va être manager les équipes, élaborer une stratégie marketing de relations clients au travers de la donnée générée, piloter un projet digital de l'élaboration du besoin à la clôture du projet en mode agile, méthodes agiles, et vous serez amené à travailler sur la méthode Scrum qui est aujourd'hui essentielle en gestion de projet. Diriger des projets numériques, élaborer des concepts innovants au travers d'une démarche de design, conseiller les entreprises, vos entreprises, à mesure où vous serez en alternance dans les choix et les orientations technologiques de solutions numériques. Et donc, comme j'ai pu le préciser également, sur ces 2 formations, vous avez un bloc technique qui est le bloc en IT, en informatique. Et l'objectif sur ce bloc-là, vous serez amené à développer une application web et mobile, infrastructure, technique et cloud. Voilà, donc je le rappelle également, pour accéder au Master Executive Digital Manager, il faut avoir un bac plus 3, peu importe la filière, ou en cours de validation d'un bac plus 3, ou sur étude de votre dossier et de vos expériences. Et ça peut se faire également... Non, je vous dis une bêtise. Enfin, c'est sûr, en fonction de votre expérience professionnelle. Voilà pour ce qui est de ces deux formations. Alors, important également de vous préciser la typologie de nos apprenants et de nos entreprises. Comme j'ai pu vous le préciser au début de la présentation, en moyenne, nous avons des étudiants, ça va de 20 ans à 60 ans, et la moyenne d'âge est de 35 ans. On a une parité homme-femme, une certaine parité homme-femme plutôt dans toutes nos formations. Et nous sommes une école qui est très spécialisée et ça fait vraiment partie de notre ADN. Ça a été à l'initiative même de l'école. Et c'est aujourd'hui notre raison d'être, c'est d'accompagner les personnes en reconversion ou en évolution professionnelle dans les métiers du numérique. Bien qu'à côté, on a bien sûr des étudiants en poursuite d'études qui sont généralement plus jeunes. Donc, on opère, au niveau de nos entreprises partenaires, donc là, plutôt sur le placement de nos candidats en alternance, on travaille avec tout type d'entreprise, dans tout type de secteur d'activité, que ce soit de la start-up, de la toute petite entreprise, de la PME, des grands groupes. Donc, vraiment, on a dans nos partenaires aujourd'hui tout type d'entreprise et tout type de secteur d'activité. Et on opère principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, principalement les départements du 69, du 38, du 73, du 74 et de l'Ain. Au niveau des métiers à la sortie, donc là, on vous a mis une liste, mais qui est non exhaustive. C'est vraiment à titre d'exemple. Donc, consultant IT plutôt sur nos formations en gestion de projet, chef de projet en transformation digitale, product owner, traffic manager, data analyst, chef de projet marketing data. Donc, voilà, c'est une liste qui est non exhaustive et aujourd'hui, il y a un tas de métiers qui se réfèrent à nos formations. Nous sommes aujourd'hui, on réalise 80% de placements au niveau de nos candidats.
et 20% de nos candidats qui ont fait nos formations se mettent ensuite poursuivre en création d'entreprise. Et ça, c'est un élément important. Alors, sachez que j'y reviens également, hein, mais vous l'avez précisé en début de présentation, nous sommes ouverts aux personnes en situation de handicap. Donc, sachez que nous proposons un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes en situation de handicap. Et la responsable pédagogique haute qui est présente aujourd'hui met en œuvre les aménagements nécessaires de la formation dans le cadre d'une RQTH. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous référer à nos 2 référentes handicap qui sont Aude Muller et Aurélie Capel. Là, on vous a mis quelques entreprises partenaires avec qui nous travaillons et qui ont certains de nos étudiants en alternance, que ce soit sur 1 an, sur 2 ans. Donc voilà, comme j'ai pu vous le préciser, ça va de la toute petite entreprise à la très grande entreprise. Là, je vous l'accorde, il y a plutôt de grandes entreprises sur la présentation, donc Enedis, Capgemini, Wikit, Gerflor, la SNCF avec qui nous collaborons cette année pour 2 de nos apprenants. Donc voilà, on a quand même pas mal d'entrées dans pas mal d'entreprises, grâce notamment à l'appui du MEDEF. Donc sachez que si nous sommes amenés à rechercher une entreprise d'alternance ensemble, nous pourrons assez aisément vous orienter et vous positionner auprès de ces entreprises-là. Alors, juste avant de vous laisser nos contacts pour un éventuel projet professionnel ou un éventuel projet de formation, sachez que nous restons une école à taille humaine. On a 5 ans d'existence. On a été fondé en 2018 et on n'a pas pour objectif de devenir une grande école, une grande usine. On préfère vraiment rester focus et centré sur l'accompagnement personnalisé, que ce soit sur la pédagogie, que ce soit aussi sur les relations avec les étudiants, sur le placement d'entreprise et sur la qualité globalement de nos échanges avec nos différents interlocuteurs. Donc, sachez que par par formation, on a une quinzaine, voire une vingtaine d'apprenants, globalement. Donc, vous ne serez pas dans des promos chargés avec une trentaine de personnes en formation. C'est vraiment pas l'objectif. On préfère rester sur des petites promotions pour assurer une certaine qualité pédagogique et de toute relation avec l'école. Sachez également qu'on vous accompagne de manière aussi très personnalisée dans vos recherches d'alternance. Donc, ça passe par un coaching, premièrement, de CV. Donc, on va revoir ensemble votre CV, voir comment on peut l'améliorer, l'optimiser dans le cadre d'une recherche d'alternance. Et une fois qu'on aura ensemble revu votre CV, nous nous chargeons de vous mettre en relation avec nos entreprises partenaires et de faire en sorte que vous puissiez décrocher des entretiens, que ce soit toujours en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, pour des personnes en poursuite d'études, profil plutôt jeune, et des personnes en contrat de professionnalisation, qu'en général, c'est de la reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle. Et à partir du moment où vous avez trouvé votre entreprise, on procède au montage du contrat. Et sachez qu'on est toujours dans cette démarche d'accompagnement. Donc, tout au long de votre année d'alternance ou de vos 2 années d'alternance, on s'assure que tout se passe bien en entreprise, que vos missions correspondent bien à la formation que vous êtes en train de suivre, que globalement, vous êtes bien accompagné par votre tuteur. Donc, ça sera sous la forme de rendez-vous. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement à la recherche d'alternance. Et c'est aujourd'hui, comme on dit, notre valeur ajoutée, notre force. C'est la force de notre réseau, notamment grâce au MEDEF, au Mouvement des entreprises de France. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que nous proposons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone,
par mail pour qu'on puisse ensemble échanger de votre projet professionnel, de votre projet de formation. Même si votre projet n'est pour le moment pas très bien défini, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra peut-être explorer ensemble certaines pistes. Voilà, donc on vous a mis sur cette slide nos contacts, donc ça sera moi en premier front, Maïline ensuite, et Aude Muller qui reste aussi disponible pour répondre à vos questions sur la pédagogie. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à vous servir du chat ou à prendre directement la parole pour poser vos questions. Et sachez également que nous serons présents encore dans le cadre de cette semaine du numérique de France Travail ce vendredi 26 janvier à 11 h pour une autre présentation. Merci à tous. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole pour des questions. Je vois que Aude a commencé à vous répondre directement dans le chat. Vous pouvez activer. Alors, je suis désolée. Ouais, je suis désolée, je tape très vite et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs de frappe. Vous me pardonnerez, je pense que ça reste compréhensible. J'ai eu beaucoup de questions sur présentiel, distanciel. Les formations sont prévues en 100% présentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos formations sont basées sur une pédagogie par projet. On part d'un projet pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires à pouvoir le réaliser. Donc, on apprend en faisant. De fait, ces projets sont des projets de groupe, ce qui est au plus proche de toute façon de la réalité des entreprises, puisque la plupart du temps, on travaille en équipe, en entreprise. Et donc, pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas prévu de basculer des formations en distanciel. Nous aurons des formations courtes en e-learning, en distanciel, mais qui seront des formations spécifiques, expertes métiers. Pour l'instant, nos formations sont voulues et conçues, nos formations en alternance en tout cas, sont voulues et conçues pour être des formations en présentiel et ça nous semble important. Nous avons eu beaucoup de questions également, Shaima, sur le coût des formations. Alors, je pense que peut-être qu'il faut qu'on revienne sur cette histoire de coût de formation. Peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, alors, Shaima, je vais te laisser compléter. Bien sûr. Vas-y. Alors, je viens de voir justement la question dans le chat. Quel est le tarif pour l'alternance CPF d'un an pour le bachelor digital et data marketing? Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites le choix de l'alternance, il n'y a pas de frais de formation. C'est l'entreprise qui vous accueillera en alternance qui assumera ses coûts relatifs à la formation. Donc, il n'y a aucun coût de formation pour vous. Votre formation sera financée par l'entreprise et vous percevrez un salaire, tout simplement. Après, pour le CP, si vous souhaitez suivre un ou plusieurs blocs de la formation, là, c'est en général de l'autofinancement par le biais de votre CPF. Donc là, oui, c'est à votre charge. Mais dans le cadre du dispositif d'alternance, non. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Quel est le rythme de l'alternance? Alors, cette année, donc pour nos programmes de formation, on est à 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation pour nos masters. Et sur le bachelor, on reste à 2 semaines en entreprise, 1 semaine en formation. Et ce rythme s'étale sur toute l'année ou sur les 2 années de formation, en fonction de la formation choisie. La formation bachelor digital et data marketing est accessible pour niveau Bac+2 non validé. Bien sûr, j'y reviens, c'est super important de le préciser. Donc, c'est accessible pour des personnes qui ont ou un Bac+2 validé ou en cours de validation, ou pour des personnes qui ont un niveau Bac+2. Donc, dans la mesure où vous n'avez pas obtenu votre Bac+2, vous avez quand même un niveau Bac+2. Et la formation peut être accessible. Après, c'est sur étude, encore une fois, de votre dossier et de l'appréciation de la responsable pédagogique. Alors, pas uniquement pour le bachelor, nous avons un dispositif qui s'appelle une demande de VAP, c'est une validation
des acquis professionnels. Donc, vous aurez un petit dossier à compléter dans lequel vous allez mettre en relief les expériences professionnelles et les compétences que vous avez acquises au cours de votre vie professionnelle. Même si votre vie professionnelle a été courte, même si vous êtes encore très jeune et que vous n'avez travaillé que 2 ou 3 ans, c'est tout à fait possible en fait de valoriser ces années d'expérience professionnelle. Et donc, chaque année, nous avons en général 2 ou 3 personnes qui souhaitent intégrer la formation mais n'ont pas validé leur bac+2 et donc nous faisons valider au certificateur, c'est-à-dire celui qui donne le diplôme, la validation, donc ce dossier de validation des acquis professionnels. En fait, il ne faut pas bloquer sur le diplôme obtenu ou non obtenu. Nous sommes aujourd'hui dans des dispositifs et nous sommes ravis d'avoir trouvé de quoi contourner les fameux barrages des diplômes. Nous avons des dispositifs qui nous permettent de valoriser de manière, et vraiment de manière importante le parcours professionnel des candidats. À titre d'illustration, nous avons intégré cette année je pense, avec Shaiman, nous étions ravis de ça, mais un nombre important, record cette année, de personnes qui sont rentrées soit en admission dérogatoire ou en VAP, peu importe, mais qui avaient des niveaux de diplôme qui semblaient être très éloignés des prérequis classiques que l'on connaît. Pour entrer dans un master, je dois obligatoirement avoir validé un bac+3. Eh bien non. Cette année, nous avons fait, par exemple, rentrer un monsieur qui n'a pas le baccalauréat, mais il est rentré en master. Donc parce que nous avons reconnu, et notre certificateur était d'accord avec nous, que son parcours professionnel valait largement un bac+3 et qu'il avait sa place. Et voilà, donc ça c'est un exemple, mais en fait nous en avons beaucoup. C'est important. Voilà, aujourd'hui, c'est bien. Il existe des dispositifs comme ça. Donc, voilà, ne vous arrêtez pas au dernier diplôme obtenu et venez nous parler de votre projet professionnel et donc de votre parcours. Alors, je voudrais répondre à aussi une question qui a été beaucoup posée à juste titre. On voit beaucoup le mot master, ER, master, ERE. Pourquoi? Alors, nous sommes en France où tout est toujours compliqué. Le mot master sans E est un mot qui est réservé à l'université et à ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles. Il y a des écoles privées, comme nous, qui délivront des formations qui ont un titre RNCP. Le titre RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Ce sont des titres reconnus par le ministère du Travail, donc également par l'État. Donc en fait, c'est simplement qu'il y a 2 systèmes en parallèle, les diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et les titres professionnels reconnus par le ministère du Travail. Et donc, les 2 travaillent en parallèle. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot master ER, qui est un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais nous délivrons ce qu'on appelle un titre professionnel de niveau 7, ce qui correspond au bac+5. Donc, n'ayez pas peur, nous ne subtilisons pas quelque chose. Nous délivrons un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail et qui est exactement la même chose qu'un bac+5. Il y a une question que je trouve très intéressante parce qu'elle est pédagogique. Comment vous distinguez-vous d'autres formations comparables? Alors, nous ne nous comparons pas à d'autres formations et à d'autres écoles. Il y a plein d'écoles qui font des tas de choses formidables. Par contre, moi, je peux vous expliquer ce qu'on fait au niveau des projets, au niveau des enseignants et de la pédagogie. C'est la deuxième partie donc, de la question. Nous sommes dans une pédagogie par projet formatif, pas uniquement par projet applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fonction de la formation qui peut vous intéresser, qui durera 1 an ou 2 ans, il y a des gros blocs de formation qui correspondent à un ensemble de compétences professionnelles. Je vous donne un exemple. Dans pratiquement toutes nos formations, il y a un gros bloc, qui est souvent le bloc essentiel, qui s'intitule « Piloter un projet ». Alors, digital, s'il s'agit du Master Executive Digital Manager, un projet data, s'il s'agit de l'Executive Data Manager. Donc, l'essentiel, piloter un projet technique.
Eh bien, c'est à partir du projet qui est confié et du cahier des charges qui est expliqué que le binôme, le trinôme, voire le quadrinôme de formateurs qui interviennent, quand ce sont des projets très techniques, nous avons des experts techniques qui vont intervenir sur les phases techniques du projet. Donc, c'est à partir du projet qui est réalisé qu'on va chercher les compétences nécessaires pour pouvoir le réaliser, ce projet. Nos formateurs, nous n'avons pas d'enseignants, nous n'avons pas de professeurs, nous n'avons que des professionnels en activité professionnelle, donc soit activité salariée en entreprise, soit à leur compte, qui interviennent en tant que formateurs parce qu'ils ont aussi l'habitude de faire de la formation. Et là, j'insiste, ce n'est pas parce qu'on est un expert qu'on est forcément un bon pédagogue. Ce sont deux qualités qui sont différentes. Il y a des gens qui sont excellents dans leur métier, mais qui ne savent pas former, qui ne savent pas expliquer. Donc, nous avons deux critères qui sont essentiels. C'est l'expertise métier dans la vie professionnelle et l'expertise pédagogique. J'ai travaillé dans beaucoup d'écoles et voilà, nous avons nos habitudes avec nos formateurs. Nous savons que les formateurs que nous faisons intervenir sont aussi bien d'excellents experts que d'excellents pédagogues. Voilà, donc moi je ne peux pas vous répondre comment on se distingue par rapport aux autres, mais je peux vous garantir par contre que les projets sont des projets qui sont soit des projets d'entreprise réelle, soit des projets qui sont des projets en fait montés sur les besoins de montée en compétences techniques qui sont attendus par les entreprises. Le niveau de formation en pédagogie, je ne comprends pas votre question. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous voulez dire par quel est le niveau de formation en pédagogie? Oui, alors savoir son métier, savoir le transmettre sont deux domaines très différents. C'est ce que je viens d'expliquer. On peut être excellent dans son métier et être très mauvais pédagogue. On peut être un bon pédagogue, mais avoir un niveau d'expertise qui est basique. Donc, nous validons en fait ou certifions les deux niveaux d'expertise. Je travaille depuis pas mal d'années avec les formateurs que je fais intervenir. Et donc, voilà, nous sommes, nous, les garants de l'expertise pédagogique et de l'expertise métier. Alors, je me permets de revenir sur une question qui a été posée un petit peu plus tôt, qui vient de revenir d'ailleurs. Pour les personnes âgées entre 30 et 45 ans, il n'y a pas des aides pour les entreprises qui proposent un contrat, c'est pénalisant. Alors, entre 30 et 45 ans. Alors, il faut savoir tout de même que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation entre 30 et 45 ans, certes, l'employeur n'aura pas le droit à l'aide de 2 000 € après 45 ans. En revanche, l'OPCO, en général, prend en charge une partie de la formation. Donc, c'est quand même un avantage important et intéressant pour l'employeur. Il ne faut pas avoir en tête que c'est uniquement l'employeur qui va financer l'intégralité de la formation, où là, oui, ça peut être un énorme frein. Il y a aussi l'OPCO qui contribue énormément au financement de la formation. À quel niveau de salaire il faut s'attendre en tant qu'alternant pour quelqu'un de 40 ans? Alors, à partir de 26 ans, on est à 100% du SMIC. Pour l'alternance, à quel salaire environ fourchette peut-on prétendre? Alors, c'est des questions qui dépendent de votre âge et de vos années d'études en alternance. Donc, il est possible que vous ayez déjà effectué de l'alternance dans le cadre de vos études et ces années en alternance seront prises en compte dans la fixation de votre rémunération. Et c'est l'État qui, comme l'a dit Aude, qui qui définit ces limites d'âge. Et important aussi, alors je l'ai précisé dans la présentation, mais c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. En alternance, vous avez ces 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est dédié aux personnes en reconversion professionnelle ou en évolution professionnelle. Donc à partir du moment où vous avez plus de 30 ans, vous êtes systématiquement éligible à ce contrat-là.
Si vous avez moins de 30 ans, vous serez éligible au contrat d'apprentissage. Alors, Shaima l'a dit tout à l'heure, si vous avez une réflexion en cours, si pour autant vous n'avez pas encore défini votre projet professionnel à venir, ou alors si vous l'avez défini mais vous ne savez vraiment pas comment y aller, n'hésitez pas à nous contacter en fait, ne serait-ce que pour parler ou vous aider à démêler un certain nombre de choses, si toutefois on le peut. Donc voilà, nous, on peut vous proposer des rendez-vous individuels, que ce soit téléphonique ou en visio. Vous nous dites les choses, c'est plus personnalisé que lors d'un webinaire où on fait forcément enfin, des informations, des présentations très générales, très généralistes. Et voilà, n'hésitez pas, vous ne nous faites pas perdre notre temps, bien au-delà, enfin, sans aucun problème. Il y a eu des questions notamment sur des formations qu'on ne propose pas. Pour autant, si ça fait partie de votre projet professionnel et que vous avez besoin d'avoir 2, 3 conseils sur comment y aller, ce sera avec plaisir que nous vous aiderons également. Voilà, donc vous avez eu nos mails. Je ne sais pas s'il faut qu'on vous les donne dans le chat ou si tout le monde l'a noté. En réponse, là, Carole, nous n'avons pas de rentrée sur nos formations en alternance avant le mois d'octobre, effectivement, puisque nous ne faisons pas de rentrée décalée au mois de janvier pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en janvier, il reste très peu d'alternances qui sont disponibles. L'essentiel la plupart des entreprises, pratiquement toutes les entreprises recrutent leurs alternants pour le mois de septembre, octobre ou novembre. Puis après, il reste toujours quelques entreprises qui n'ont pas trouvé au mois de novembre, décembre, parfois des alternances qui se terminent, donc des entreprises qui recherchent de nouveau sur décembre, janvier et février, mais le nombre d'alternances disponibles en janvier, février par rapport au nombre d'alternances qui sont disponibles entre le printemps et la rentrée est vraiment extrêmement petit. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de rentrée décalée. Ou alors, cela nous obligerait à faire les formations en initiale. Et là, se pose la question forcément du prix de la formation et qui prend en charge la formation. Notre choix à nous, c'est que la personne en formation, ce n'est pas la personne qui paye sa formation. Il existe des dispositifs de financement et c'est pour ça qu'en fait, on ne fait pas de rentrée décalée. Alors, sur notre site web, vous n'allez pas pouvoir trouver nos nouvelles plaquettes de formation avec le contenu des formations parce qu'on est tout simplement en train de tout finaliser. Donc, d'ici quelques jours, ça sera même une petite semaine, ça sera bien sûr accessible et pour les personnes qui souhaitent les recevoir par mail, ça sera également possible. Donc, n'hésitez pas à prendre nos contacts. J'ai vu une autre question juste au-dessus à laquelle je souhaitais répondre. La formation du bachelor digital permet à la sortie d'être prêt à travailler ou il faut compléter par d'autres formations. Aude, je te laisserai compléter sur cette question, mais disons que c'est ce qu'on a pas mal expliqué depuis le début. Vous travaillez tout au long de l'année sur des projets, des cas d'entreprise réels. Cette pédagogie par projet va vous permettre d'acquérir de vraies compétences métiers qui vont vous permettre derrière d'être opérationnel sur le terrain. Donc oui, cette formation va vous permettre de pouvoir travailler à la sortie. Et pour vous donner quelques chiffres, on a quand même un taux d'insertion professionnelle assez élevé et très peu d'étudiants qui se retrouvent sans emploi à l'issue de nos formations. Alors en fait, cela dépend aussi du projet de chacun parce que nous avons deux types de profils de personnes qui entrent en bachelor. Alors l'année prochaine, ce sera data et digital marketing ou digital et data marketing. Nous avons des personnes qui sont en poursuite de bac+2, donc ce sont nos juniors qui ont une vingtaine d'années en général et qui pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, en fait, passent par un bac+2, très souvent sortent d'un bac+2 validé, rentrent sur un bac+3 et ont déjà en tête de poursuivre en master quoi qu'il arrive. Ils sont partis un peu sur la voie, l'autoroute du bac+5 parce qu'on leur répète depuis toujours qu'il faut avoir un bac+5 pour travailler. Et nous avons des personnes qui sont soit en reprise de formation, soit en reconversion professionnelle, qui ne viennent vraiment chercher que les compétences professionnelles du bachelor, mais n'ont absolument pas l'intention en fait de poursuivre sur un bac+5. Et ces personnes donc font le bachelor
et vont ensuite travailler, donc sans souci ensuite d'insertion professionnelle. Il n'y a pas d'obligation à continuer après le bachelor. Il faut simplement bien savoir pourquoi on entre en formation. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Alors, une question qui est intéressante, est-il possible de choisir son entreprise en alternance par rapport à ses affinités, valeurs? Bien sûr. Ça sera étudié dans le cadre de votre placement d'entreprise. Avant même de vous proposer des entreprises, des postes, on va définir ce qu'on appelle votre projet professionnel, que ce soit avec Aude sur la partie plutôt pédagogique, qu'elle puisse vous valider pédagogiquement. Et puis moi, sur la partie placement en entreprise. Donc, quand je parle d'études de votre dossier professionnel, ça va être de cibler quel type d'entreprise vous intéresse, quel secteur d'activité vous intéresse et dans quelle zone géographique vous recherchez votre alternance. Donc ça, bien sûr, c'est des critères qu'on prend en compte. On ne positionne pas votre CV dans des entreprises tout simplement que vous ne souhaitez pas, qui ne s'inscrivent pas dans vos valeurs et dans vos affinités. Je voudrais répondre à une question qui est très, très, très intéressante de Charlie, qui est, alors excusez-moi si je prononce mal votre prénom, est-ce que le poste de développeur full stack est recherché ou faut-il évoluer avec des compétences en management de projet comme je le vois dans vos formations? Pour être un peu cash, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent le mot développeur full stack dans lequel elles fourrent tout. Un développeur full stack, c'est quelqu'un qui est capable d'intervenir sur toutes les stacks techniques. Et ça existe. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans le mot développeur full stack, si vous regardez les programmes de formation, du développement web, c'est pas du full stack. Vous allez regarder, vous allez voir. Donc, il faut surtout en fait faire attention de ne pas avoir une confusion entre l'intitulé d'une formation qui peut être joliment appelé, mais un peu pauvre en termes de contenu. Et puis l'intitulé d'un poste, comme vous le voyez sur les annonces, je sais pas, sur Indeed, enfin, je vais pas faire de nommer, bref, sur les annonces. Oui, un poste de développeur full stack est toujours recherché. Plus globalement, les postes dans l'IT, les postes très tech et les postes surtout d'experts techniques sont très recherchés. Mais même un développeur qui est spécialisé dans un langage de programmation, un très bon développeur, je vais vous donner un exemple, Java, est recherché. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui sur le marché du travail à évoluer vers des compétences en management de projet. Et là encore, ça va dépendre de votre projet à vous. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai envie d'être bon techniquement, mais je n'ai pas envie de passer mes journées à faire de la technique. Que ce soit du développement, que ce soit de l'administration système et réseau, que ce soit du support, peu importe. J'aime bien, j'ai compris, j'ai appris plein de choses, mais j'ai envie de travailler sur des projets complets. Dans ce cas, en fait, se former au management de projets techniques ou technico-fonctionnels, je dirais, a du sens. Par contre, il y a des gens qui aiment avoir les mains dans la technique et qui ont absolument aucun désir de piloter des équipes, de travailler avec des gens de différents services. Ça leur casse les pieds l'idée de travailler avec des marketeurs, etc., ce qu'on comprend parfaitement. Auquel cas, il n'y a absolument aucune obligation ni même urgence sur le bassin de l'emploi à aller se former au management de projet. Si vous vous éclatez dans la technique, si vous êtes bon et effectivement, si vous êtes suffisamment expert pour être appétent, j'allais dire, pour les entreprises, restez dedans. Par contre, si vous êtes passé par la partie technique, que la partie technique est même un peu difficile pour vous et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez même pas forcément à trouver du travail, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à un niveau d'expertise technique suffisant, n'hésitez pas. Cette partie, ce socle technique sera extrêmement intéressant pour un poste de chef de projet digital, data, peu importe, mais en tout cas technico-fonctionnel. J'espère que j'ai répondu à votre question. On prend peut-être encore deux petites questions et on pourra clôturer ce webinaire. Alors, c'était une question concernant le salaire que je viens de perdre. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut espérer, selon les expériences antérieures et les diplômes, d'avoir un salaire au-delà du SMIC? Oui,
oui, si l'entreprise prévoit une rémunération plus avantageuse pour les alternants. Et puis après, vous pouvez, alors dans certains cas de figure, être en position de négocier votre salaire. Et là, en fait, on va en revenir aux composantes ou aux dimensions techniques du poste en alternance, en fait, et de la rareté. Lorsqu'on est en alternance sur un poste où il y a peu de monde sur le marché du travail, ben, c'est comme lorsqu'on est en recherche, enfin quand on est sur le marché du travail, plus le poste et les compétences techniques sont rares et plus vous serez en position de négocier votre salaire en alternance, votre salaire en embauche en fait. Et il arrive qu'il y ait que ce soit sur un poste de chef de projet technique, nous avons des alternants qui ont des chouettes salaires, effectivement, qui sont supérieurs au SMIC, voire largement supérieurs au SMIC. Mais c'est vraiment à la marge, hein, ça, c'est important de le préciser. Oui. Votre réseau professionnel est-il majoritairement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes? Auriez-vous des contacts en PACA? Alors, oui, essentiellement et majoritairement en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Savoie, dans l'Ain. Des contacts on a eu des étudiants, sur cette région-là, donc on a quelques entreprises, mais c'est pas, enfin, c'est pas la majorité de nos entreprises. Donc on pourrait potentiellement vous accompagner à rechercher une entreprise dans cette, zone géographique, mais on n'en aura pas, forcément autant qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai répondu un peu plus haut la même chose que toi, en fait, tout simplement, plus la zone a une concentration d'entreprises, plus il y a d'offres d'alternance, plus on s'éloigne, en fait, enfin, plus on va sur des régions où il y a moins d'entreprises et ben, moins il y a d'offres d'alternance. Donc là, alors nous avons cette année encore des personnes qui habitent à 1h30 ou 2 heures de Lyon. Pour certains, alors, je le dis pas du tout d'une manière négative, mais dans la campagne. Et forcément, pour qui, lorsqu'ils veulent rester à proximité de leur lieu de vie, parce que quand on a une famille, on n'est pas forcément prêt à prendre une chambre d'étudiant à Lyon. C'est forcément ben, quelque chose qu'il faut anticiper parce que quand il y a moins d'entreprises, il y a moins d'opportunités d'alternance. Donc, c'est juste mathématiquement lié au bassin d'emploi sur la région autour de Lyon. Moi, je voudrais revenir sur l'âge parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait un webinaire, chaque fois qu'on fait une journée portes ouvertes ou quelque chose, on a des personnes qui ont vécu douloureusement la réalité du marché de l'emploi. Quand on se retrouve à 45, 50, 55 ans, tout d'un coup, où on vaut plus qu'on valait à 30 ans sur le marché de l'emploi. Nous avons un certain nombre de personnes et nous, on vous invite en fait à venir nous rencontrer dans nos locaux, à rencontrer nos étudiants qui sont en formation, à discuter avec eux, à faire des journées d'immersion en formation. Et vous verrez que nous avons des personnes qui ont 40, 45, 50, 55, 60 ans, puisque cette année, nous avons diplômé une dame qui a eu 60 ans et que cette année encore, nous avons des personnes qui ont plus de 55 ans et qui ont trouvé leur alternance. Donc, c'est possible. Et c'est même des profils qui sont demandés par des entreprises qui se disent ouais, génial, je vais avoir quelqu'un qui a une grosse carrière professionnelle, voilà, qui a un profil capé. Donc, il n'y a absolument aucune autocensure à avoir. Si vous avez envie, poussez la porte de chez nous. On vous fera rencontrer nos étudiants, vous passerez une demi-journée ou une journée avec eux. Et puis après, vous déterminerez si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. En tout cas, voilà, notre porte est ouverte. Ah oui, 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 je répondrai à... Non, excuse-moi, Shaima, il y a la question des femmes, 30 ans, les enfants, etc. Ben, nous avons des mamans. Nous avons des papas aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des mamans, mais les papas sont à la trentaine, heureusement, très impliqués par rapport aux papas qui sont aujourd'hui à la retraite. Et c'est pour ça que nous avons des horaires de formation fixes qui sont de 9h30 à 17h30, une semaine donc par mois ou toutes les 3 semaines en fait si c'est en bachelor, pour permettre en fait aux mamans ou aux papas qui sont en formation de s'organiser avec leur moitié, les grands-parents, la nounou, l'école, enfin tout ce qui est nécessaire. Et nous n'avons eu, et là aussi, hein, je vous ferai la même réponse en fait, Cécilia, venez chez nous, venez rencontrer les mamans et les papas qui sont en formation.
en fait, c'est pas plus compliqué de faire une formation en alternance quand on est maman ou papa à la trentaine que d'être en poste, tout simplement, parce que c'est une organisation à avoir. Mais en tout cas, il n'y a pas de frein des entreprises à prendre une personne qui a la trentaine qu'une personne qui a la soixantaine en alternance. Oui, voilà, venez, quand on vous parle d'immersion, c'est parce qu'en fait, nous, on peut vous vendre tout ce qu'on veut, on peut vous dire tout ce qu'on veut, on peut faire briller de mille feux le nom de The Num Factory, mais quand vous venez dans nos locaux et que, en dehors de notre regard, vous passez du temps, une demi-journée ou une journée dans la salle de cours avec nos candidats, enfin pas nos candidats, nos apprenants, le formateur, et que vous échangez avec eux, ben, vous voyez directement si ça peut vous convenir. Ou pas, encore une fois. Notre adresse est sur le site internet. Nous sommes sur le campus Vella Verde, dans le 7e arrondissement, 29 avenue Leclerc. Donc, nous sommes à côté du quartier général Frères, facilement accessible en transport. Par contre, si vous décidez ou vous souhaitez venir en immersion, il faut absolument nous contacter quand même avant parce que c'est un peu une organisation que nous devons avoir pour être sûr de pouvoir être présent sur place, vous accueillir, que le groupe qui est en formation, bah, c'est bien la formation que vous envisagez et que vous ne fassiez pas une immersion, par exemple, dans le master data, si c'est pas ça que vous avez envie de faire parce que vous risquez de vous heurter à des choses compliquées et pas très stimulantes. C'est ça, Inès, c'est bien nous, The Num Factory. Vous nous avez trouvés sur Internet. Nous sommes bien avenue Leclerc. Merci. Eh ben, parfait. Vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des précisions ou pour une éventuelle immersion au sein de l'une de nos formations. Merci à tous, merci pour votre attention, merci pour votre présence et puis espérons-le à très bientôt. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.